Donc quand les personnes se connectent à la plateforme Develop Contract Manager pour Microsoft 365, on arrive dans un tableau de bord dans lequel on peut très vite voir un petit peu les derniers contrats qui ont été modifiés, les contrats qui arrivent à échéance, mes différentes tâches que je dois faire au niveau du contrat, validation, relecture, workflow et autres, et tous les contrats qui sont incomplets. On a la possibilité ici, quand je me mets sur un contrat, d'avoir directement le statut du contrat au niveau de sa date de validation et sa prochaine échéance. On a la possibilité de faire également de la recherche full text. Je peux rechercher ici tous les contrats de type lifestyles par exemple, et le système va me proposer, suggérer tous les types de documents qui correspondent à cette requête full text. On a également des fonctionnalités directement de recherche avancée. On peut rechercher par exemple tous les contrats de type fournisseur, d'accord, et dans lesquels on peut dire aussi pour ces contrats-là, on veut uniquement les contrats dans lesquels le statut du contrat est en mode validation ou valide. Et je peux soit faire ma requête, soit sauvegarder cette recherche pour une autre personne ou pour moi-même. Quand je fais ma requête ici sur un contrat, je peux avoir mon contrat et pour ce contrat-là, je peux avoir des documents associés ou des tâches associées si elles sont disponibles. Ça c'est au niveau tout ce qui est fonctionnalité de recherche et recherche avancée. Maintenant, concernant le processus de création de contrat, Develop propose un wizard de création de contrat simplifié, rapide, dans lequel je peux dire je cherche un contrat de type ici fournisseur. Je peux choisir ici mon type de contrat, c'est en mode d'approbation. Donc c'est ici contrat photocopieur MFP Canon, par exemple. Le contrat c'est avec la société ici Develop AG. Et on peut avoir un contrat external et on peut avoir ici dans l'organisation qui va gérer ce contrat et on va également dire quelle est la personne responsable, propriétaire de ce contrat. Voilà, ça c'est pour les données principales du contrat. En fonction du type de contrat qu'on aura choisi, on va avoir ici des champs personnalisés qui correspondent au type de contrat. Donc si j'ai un contrat de type salarié, ça ne sera pas la même chose qu'un contrat de type fournisseur. Et derrière, on va définir toutes les périodes, les échéances de ce contrat. On va dire un contrat c'est annuel, sur 3 ans. C'est un contrat qui est extensible tous les 2 mois avec un préavis de 2 mois. Et on peut mettre en place aussi ici, et avec une date de démarrage le 1er juin, automatiquement on va calculer toutes les dates et on peut mettre en place ici, activer le process de notification pour le suivi automatique des relances concernant les échéances contrats avec ici les personnes qu'on peut solliciter avec la possibilité d'avoir un message personnalisé. Voilà, une fois qu'on a fait ça, le contrat il est déjà créé. Maintenant, on va pouvoir associer tous les documents dans la GED qui fournit dedans, qui est une GED de type SharePoint. Donc, on va pouvoir mettre en place tous les documents associés à ce contrat. Donc là, on a la possibilité soit de créer un nouveau document à partir de templates fournis, soit de automatiquement charger un document déjà de contrat prêt à l'emploi, qui est déjà préparé par ailleurs. On peut faire un drag and drop, on peut le visualiser directement. Une fois qu'on a uploadé le document dans la librairie GED, on a plusieurs possibilités. Premièrement, on peut dire quelle catégorie de document c'est. Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est un attachement? Est-ce que c'est un renouvellement? Derrière, on a la possibilité de l'ouvrir, de le télécharger, de le signer, de le renommer. Donc on peut l'ouvrir directement au niveau en tant que PDF ici. Et on va charger un document Word aussi, que vous voyez un petit peu. Et on a la possibilité pour ce document Word de l'ouvrir à l'intérieur de Microsoft Office et faire différentes versions, des modifications, des ajouts, etc., avec la possibilité de le sauvegarder directement dans la librairie avec ici une versionning ou autre automatique. Voilà. Dernière fonctionnalité intéressante, c'est toute la partie signature. Donc on a la possibilité de signer le contrat directement depuis l'interface. Et on va ouvrir automatiquement le wizard de connexion au provider de signature qui va nous permettre de pouvoir apposter la signature en bas du contrat automatiquement ici et de signer le contrat. Automatiquement le contrat signé va automatiquement créer une deuxième version du document avec la version signée et la signature à valeur probante du contrat automatiquement. Pour finir, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a la possibilité également d'accéder au contrat à partir de Teams. On va aller directement au niveau de Teams.
Donc à partir du Teams, on a la possibilité de pouvoir bien sûr utiliser complètement la solution. On a la possibilité d'avoir les workflows en approbation depuis Teams directement ici, avec la possibilité d'aller cliquer directement le lien. D'accord, donc on peut approuver directement depuis Teams, mais on a aussi la possibilité d'avoir ici les reporting à partir du Teams avec tous les statuts des contrats, soit un reporting global, soit un reporting détaillé par type de client, etc., etc.